d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Plusieurs opérations de fraisage requièrent l'utilisation d'un étau bien aligné. Donc on va regarder comment aligner un étau sur une fraiseuse. Première opération, bien nettoyer la surface de la table de la fraiseuse. Et s'assurer qu'il n'y a pas de pocs, déformation ou de dommages sur la table qui pourraient empêcher l'étau de s'asseoir correctement. On veut ensuite inspecter et nettoyer le fond ou le dessous de l'étau pour s'assurer encore une fois qu'il n'y a pas de dommages, de bosse ou de saleté qui pourraient l'empêcher de bien s'asseoir sur la table de la fraiseuse. On peut maintenant déposer l'étau délicatement sur la table de la fraiseuse et insérer, sans serrer tout de suite, les vis en T qui vont fixer l'étau sur la table. Donc, je les serre à la main pour commencer. Et ensuite, je serre légèrement, à l'aide de clé, une seule des deux vis. Cette vis légèrement serrée va jouer le rôle de point pivot et va m'aider à aligner plus facilement mon étau. Il est très rare dans notre domaine qu'on réussisse à passer de tout croche à extrêmement précis en une seule opération. Normalement, l'alignement, le centrage, le repérage de bord sont des opérations qui requièrent une progression ou une suite d'étapes pour arriver à une extrême précision. Dans les étapes qu'on aura à suivre, la première étape pour l'alignement d'un étau, ça va être visuel. En anglais, on appelle ça du sighting. On va utiliser à distance un œil pour aligner le bord de la mâchoire fixe de l'étau. Très important. Mâchoire fixe, la mâchoire mobile, ça ne sert à rien de l'aligner. Pour aligner à l'œil un bord de la mâchoire fixe avec une des rainures en T de la table de la machine. Ça va nous amener assez proche de ce qu'on a à faire, en fait, d'alignement. Et si le projet sur lequel on travaille n'est pas particulièrement précis, souvent, avec un peu d'expérience, ce premier alignement visuel peut suffire. Ça ne sert à rien de pousser ou de tirer sur l'étau pour le faire bouger autour de notre point pivot, donc la vis qu'on a serrée légèrement. Il est beaucoup plus profitable et précis de déplacer l'étau à l'aide d'un marteau de positionnement ou, dans notre cas ici, d'un marteau à impact diffus et en y appliquant de très légers coups. Ça nous donne un grand contrôle sur la quantité de mouvement ou de déplacement qu'on va effectuer sur notre mâchoire fixe. Donc, pousser, non, petit coup, beaucoup plus précis. Donc, première étape ici, sighting, ou si on est mieux en français, alignement visuel. Je vais vouloir, à partir d'une distance de 4 ou 5 pieds, aligner à l'œil le bord de la mâchoire fixe de l'étau avec une des rainures sur la table de la machine. Ces rainures-là sont réputées pour être très parallèles à l'axe de mouvement. Donc, je peux aligner la mâchoire fixe avec la rainure et m'attendre à être aligné en dedans de 5 millièmes de pouce. Avec l'expérience, un peu mieux que ça. Donc, on va juste légèrement taper l'étau dans le sens qu'on veut bouger. Vérifier notre alignement. Un petit peu plus. Et on devrait être très proche de notre but. Je peux maintenant serrer très légèrement ou un peu plus la vis de notre point pivot parce que je vais passer à la prochaine étape qui va être l'utilisation d'un comparateur à cadran sur notre mâchoire fixe pour finaliser cet alignement-là en dedans d'1 millième de pouce.
Il est très important, avant d'aller plus loin, de s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est activé, puisqu'on veut être certain que la machine ne pourra pas être activée pendant que le comparateur à cadran est monté dans la broche. On va maintenant installer notre mandrin porte-forêt. Et notre comparateur à cadran monté de façon à me donner accès à la mâchoire fixe de l'étau. C'est bon comme ça. On va maintenant amener le bout du palpeur du comparateur à cadran à aiguille contour en contact avec la mâchoire fixe de l'étau. Un contact léger ici est tout ce qui est requis. Une vingtaine de lignes tout au plus. À l'aide de l'axe longitudinal, je peux maintenant amener le palpeur du comparateur à cadran jusqu'à une extrémité de la mâchoire fixe. Une fois là, je vais placer mon cadran à 0 et revenir vers le début pour constater la déviation qui va être indiquée sur le comparateur à cadran. Je constate un mouvement de l'aiguille du comparateur à cadran qui indique que la mâchoire fixe de l'étau s'éloigne du comparateur au fur et à mesure que le comparateur avance sur la mâchoire. Je vais donc devoir ajuster la mâchoire dans ce sens-ci, rapprochant la deuxième extrémité du comparateur à cadran. Je vais donc, à l'aide de mon marteau à impact diffus, repositionner très légèrement l'étau et repalper la surface de la mâchoire fixe pour constater s'il y a eu de l'amélioration. Je vais reprendre cette activité d'alignement à quelques reprises jusqu'à ce que je sois satisfait avec l'alignement. À la toute fin, je vais me replacer au début, replacer mon cadran à 0 pour constater le résultat final. Je vais palper une dernière fois la longueur totale de ma mâchoire fixe pour constater si ma pièce est positionnée à l'intérieur d'une dimension acceptable. Bon, je peux voir ici que sur la longueur de la mâchoire, j'ai juste en dessous d'1 millième total de mouvement sur le comparateur à cadran. Ce qui est une indication que la mâchoire est bien alignée, bien précisément pour le travail qu'on a à compléter ce semestre-ci. Pour éviter d'avoir tout fait ça pour rien, on va laisser le comparateur à cadran en contact avec la mâchoire et on va serrer progressivement les écrous qui retiennent l'étau sur la table. On laisse le comparateur en contact pour constater qu'il n'y a eu aucun mouvement lors du serrage. Le tour est joué, l'étau est aligné. On peut maintenant passer à nos travaux pour la journée. Un petit conseil final. Si vous avez une machine-outil qui a déjà un étau monté, assurez-vous qu'elle est bien alignée. C'est votre responsabilité de vous assurer que les composantes des machines que vous utilisez sont bien positionnées.